Bonjour, aujourd'hui on est le 17 juin 2024. Je reviens juste sur ces élections présidentielles en France après la dissolution du président Emmanuel Macron. Bon là, on met tous les... On dit que ouais, l'extrême droite et l'extrême gauche c'est la même chose. Voilà, donc actuellement, on dit que voilà, puisque les filles ont été antisémites, ont eu des propos antisémites. Mais c'est quoi des propos antisémites? C'est ça le problème. On nous raconte chaque fois qu'il y a de l'antisémitisme en France. Non, je rappelle qu'il n'y a pas de l'antisémitisme en France. L'antisémitisme, c'est un système de gouvernement et de parti. Il y a quelques actes antisémites faits par quelques imbéciles qui ne comprennent rien au judaïsme ou au problème israélo-palestinien. C'est surtout ça. Donc, et ça aussi, c'est lié au fait que nos hommes politiques ont importé le conflit franco-israélien en France. Hein. Les sionistes, voilà, parce que quand vous avez la présidente de l'Assemblée nationale qui va là-bas, qui dit qu'il soutient inconditionnellement Israël, M. Emmanuel Macron qui va là-bas dire qu'il soutient inconditionnellement Israël, le ministre des Affaires étrangères qui va là-bas dire qu'il soutient inconditionnellement Israël. Voilà, c'est tout ça qui fait que il y a ces importations. Elle nous dit, oui, il ne faut pas importer le conflit. Mais comment voulez-vous ne pas importer le conflit? Et en plus, nos pays soutiennent Israël de façon inconditionnelle. En fait, l'antisémitisme de la France vient de ça, qui se passe en France vient de ça. Enfin, c'est même pas de l'antisémitisme, des actes antisémites. Donc, en plus, il faut savoir que voilà, donc, parce que les gens du LFI n'ont pas qualifié le Hamas de mouvement terroriste ou des actes du 7 octobre d'actes terroristes. Mais le Hamas, ce n'est pas un mouvement terroriste, c'est un mouvement de résistance, ainsi que le djihad islamique et le Hezbollah. Parce que ces gens-là, ils luttent contre qui? Contre Israël uniquement. Hein? Je rappelle que depuis 76 ans, les Palestiniens sont occupés, muselés, humiliés, colonisés, et on les tue chaque fois. Est-ce que si le Hamas est un mouvement terroriste, est-ce que Israël n'est pas un État terroriste aussi? Hein? Israël, c'est un État terroriste, parce que je rappelle qu'il y a 800 colons en Cisjordanie, ils font ce qu'ils veulent, et avec le soutien de l'armée israélienne. Hein? Et les Israéliens vont capturer qui ils veulent en Palestine, ils capturent qui ils veulent en Israël, et ils vont les mettre en otage dans leur prison. Hein? Et là-bas, on les tue l'un après l'autre. On les humilie, on les tue, on en fait n'importe quoi des prisonniers palestiniens. Hein? Et en fait, il faut savoir que le 7 octobre, quand il y a eu l'événement du 7 octobre, le gouvernement israélien le savait très bien, parce que Benjamin Netanyahu avait dit un jour il préférait soutenir le Hamas plutôt que l'autorité palestinienne. C'est sorti de sa bouche, hein. Ça a été écrit par les journaux israéliens. Donc le 7 octobre n'a pas été une surprise, c'est une stratégie pour en fait que Israël puisse massacrer les Palestiniens, les détruire et les expulser pour pouvoir occuper les territoires. C'est que ça en fait, c'est pas autre chose. Ils étaient bien au courant de ce qui se passait. Donc c'est juste une stratégie sioniste ça. C'est exactement ce qu'ont fait les États-Unis par rapport aux Indiens d'Amérique du Nord. Hein. Ils les ont écrasés, vaincus, et ceux qui n'ont pas été tués ont été mis dans des réserves. C'est exactement ce que veut Israël. Israël veut mettre les Palestiniens en déroute, en les détruisant, en les massacrant, et ceux qui n'ont pas été détruits, les mettre dans des camps de réfugiés. Hein. Parce qu'en fait, la peur des sionistes israéliens, c'est quoi? C'est d'être submergés de façon démographique. Parce que comme ils disent que les Palestiniens sont plus nombreux au niveau démographique, ils font plus d'enfants, donc eux, ils risquent d'être en minorité un jour, et donc ils risquent d'être submergés. Et c'est pour ça qu'il y a le 7 octobre, c'était une stratégie. Comme ça, Israël pouvait faire ce qu'il veut en toute impunité, quoi. Avec l'aide des chancelleries occidentales, européennes et américaines, canadiennes et australiennes et néo-zélandaises. Mais c'est tout simplement ça. C'est parce que, étant donné qu'il y a eu le massacre du 7 octobre, voilà, tout le monde va soutenir Israël, tout le camp occidental va soutenir Israël pour qu'ils puissent massacrer les Palestiniens en prétextant que c'était des terroristes. Voilà, le but c'était ça en fait. Et ça, il faut le savoir. C'était quelque chose de bien calculé, c'est pas un hasard. Hein. Donc, le but, c'est de détruire les Palestiniens, de les faire fuir pour simplement occuper les territoires. Hein. Et en plus, c'est tous les gens qui disent qu'il y a de l'antisémitisme, les sionistes qui polluent nos chaînes de télé, de radio et les journaux, et qui polluent aussi, qui sont dans les hautes sphères de l'État, c'est eux-mêmes qui produisent l'antisémitisme. Parce qu'en fait, vous savez, à force d'être
antisémite, au bout d'un moment, vous devenez vous-même antisémite. Hein. En fait, le risque, c'est de tomber, ce qu'on appelle, c'est d'être ce qu'on combat. Par exemple, c'est comme les antiracistes. À force d'être antiraciste jusqu'à l'extrémité, on devient soi-même raciste. Quand on devient antifasciste, au bout d'un moment, en continuant à l'extrême, on devient soi-même fasciste. En disant que les gens sont des nazis, en les poursuivant tout le temps par des lois, par des lois de liberticide, mais on finit par devenir soi-même nazi, en fait. C'est pareil, la lutte contre le terrorisme. À force de lutter contre le terrorisme, on finit par soi-même devenir terroriste, parce qu'Israël est actuellement devenu un État terroriste. C'est comme les États-Unis, hein, parce que les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait en Irak? C'était du terrorisme, ça. Et quand ils ont été en Afghanistan, c'était du terrorisme, sous le couvert de l'OTAN. C'était du terrorisme qu'ils faisaient là-bas. Et en plus, il faut savoir que c'est les États-Unis qui ont aidé les talibans dans les années 80, après l'accession au pouvoir de Donald Reagan. C'est les Américains qui ont donné aux talibans et aux moudjahidines afghans les missiles Stinger pour qu'ils luttent contre les Russes qui étaient en Afghanistan. Ça, il faut le savoir aussi. Donc, tout ça, c'est des stratégies. Donc Israël, ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, c'était une stratégie pour pouvoir massacrer les Palestiniens en toute impunité avec le soutien du monde occidental, européen et notamment américain. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre chose. Moi, je vois pas autrement les choses. Et je dis aussi tous les sionistes qui soutiennent Israël de façon inconditionnelle, et pourtant tout en sachant que tout ce qu'ils racontent c'est faux. C'est des gens, on a l'impression qu'ils ne connaissent pas ce que c'est que le judaïsme. Le judaïsme n'a rien à voir avec le sionisme. Hein. Et il y a même des juifs, qui respectent le judaïsme, mais qui sont farouchement antisémites. Qui ne sont pas antisémites, qui sont farouchement antisionistes, pardon. Hein, il y a des juifs qui respectent le judaïsme et qui sont farouchement antisionistes. Il y a plein d'intellectuels juifs. Mais comme je disais l'autre fois, on ne les entend pas parce qu'ils ou on les traite de traîtres sur parole, ou on dit que voilà, ils ont la haine d'eux-mêmes. Hein. Alors que quand vous entendez des gens comme les Georges Bensoussan, les Raphaël Antoven, les Caroline Fourest, les Bernard-Henri Lévy, les Alain Finkielkraut, les maîtres Jules William Golnadel, la présidente de l'Assemblée nationale, voilà, tous ces gens-là, ils disent qu'en France il y a de l'antisémitisme. Non, mais c'est eux qui créent l'antisémitisme plutôt. Hein? C'est à force de lutter contre les antisionistes, en confondant l'antisionisme et l'antisémitisme, c'est eux qui créent l'antisémitisme. Hein? C'est pas les autres. Hein? Donc l'antisionisme n'est pas l'antisémitisme, ça n'a absolument rien à voir. C'est deux choses différentes. Donc le sionisme, enfin l'antisémitisme, c'est un racisme. On devrait simplement dire racisme. Hein? Racisme anti-juif. Ok, il n'y a pas besoin d'antisémitisme. Parce que pourquoi on a scindé les deux? Pourquoi on a scindé le racisme et l'antisémitisme? C'est justement pour favoriser les sionistes. Parce que sinon, l'antisémitisme, c'est du racisme. Hein? Ce n'est pas autre chose. Donc, c'est pour ça qu'ils ont réussi ils essaient de faire confondre l'antisémitisme et l'antisionisme, alors que les deux n'ont rien à voir. L'antisionisme, c'est juste une critique de l'État d'Israël, de l'État colonisateur, massacreur, colonisateur, nazi, fasciste d'Israël, et l'antisémitisme, c'est autre chose. Hein? L'antisémitisme, c'est un racisme, ce n'est pas autre chose. Ça, effectivement, c'est condamnable. C'est condamnable, mais pas l'antisionisme. Et là, si on vient nous confondre l'antisémitisme et l'antisionisme, et ça va encore créer plus de l'antisémitisme. Ça, moi, je vous le dis. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci.